Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, la petite souris est passée. Comme tous les soirs, Nicolas se brosse les dents devant le miroir de la salle de bain. Quand tout à coup, ouille, une de ses dents tombe dans le lavabo. Plic, plac, clou. Elle disparaît dans le trou. Maman, papa, venez vite! Ses parents accourent aussitôt. Mais que se passe-t-il? C'est ma dent, elle est tombée, gémit Nicolas. C'est juste une dent de lait, le rassure maman attendrie. Une autre va pousser à la place. Mais en plus, tu devrais être content, la petite souris va passer cette nuit, annonce papa. Ça m'étonnerait, se renfrogne Nicolas. Elle n'arrivera jamais à se faufiler dans le tuyau du lavabo. Et pourquoi aurait-elle besoin d'aller fureter là-dessous? Pour récupérer ma dent, pardi. Elle a glissé sous la grille. Dans le siphon? Allez, je vais m'en occuper. Mais toi, file te coucher. Nicolas obéit sans protester. Maman glousse un peu moqueuse. On ferait mieux d'appeler le plombier, non? Pas question, je peux me débrouiller seul, réplique son mari, vexé. Dans son lit, Nicolas s'inquiète. Ne t'en fais pas, mon poussin, le console maman. Tu sais bien que ton papa est un as du bricolage. Splash! Le bruit d'un énorme jet d'eau retentit soudain dans la salle de bain, et l'as du bricolage revient trempé de la tête aux pieds, mais triomphant. Il a retrouvé la dent. C'était un jeu d'enfant, se vante-t-il tout dégoulinant. Nicolas, ravi, cache la précieuse dent sous son oreiller et s'endort, un sourire aux lèvres. En ouvrant les yeux au petit matin, il retourne vite son oreiller et découvre une grosse pièce jaune et brillante. Chouette! Il saute de son lit, mais aïe! Un truc pointu lui pique le pied. C'est sa dent. Nicolas déboule dans la cuisine en criant « La souris a oublié ma dent !» Elle devait être fatiguée à cause de son travail, bafouille papa. Ou bien la dent a glissé pendant la nuit, reprend maman. La petite souris ne l'a pas trouvée, mais elle t'a laissé une pièce pour ne pas te décevoir. Le garçon secoue la tête d'un air songeur. Tant que la petite souris n'a pas récupéré ma dent, je ne peux pas utiliser sa pièce. Ce serait du vol. Et si je lui fais un coup pareil, elle ne reviendra jamais, achève-t-il les larmes aux yeux. Écoute, remets ta dent sous ton oreiller ce soir, et cette fois la petite souris passera la prendre, promet maman. Nicolas sèche aussitôt ses larmes. En attendant, est-ce que je peux l'amener à l'école? Si tu veux, mais fais attention à ne pas la perdre. À la récré, Nicolas montre fièrement sa dent aux copains. Elle est terrible, hein? Ils ouvrent tous de grands yeux brillants. Eux aussi aimeraient bien avoir une dent qui tombe pour recevoir un cadeau de la petite souris. Mais vite, la cloche va bientôt sonner et il reste tout juste le temps d'une partie de balle aux prisonniers. « Et ma dent, j'en fais quoi ?» demande Nicolas. « Tu n'as qu'à la mettre dans ta poche, » lui conseille Eudes. « Mais elle va tomber. »« Eh bien, tu la bloques avec ta main. »« Et s'il joue avec une main en moins, il va nous faire perdre, c'est sûr, » râle Geoffroy. Pour ne pas faire d'histoire, Nicolas fourre sa dent dans sa poche et se met à jouer comme d'habitude. Mais soudain, au beau milieu de la partie, « Ma dent, je ne l'ai plus !» Il se baisse pour la chercher quand pile à ce moment-là, Rufus le vise avec le ballon. Et paf! C'est le bouillon qui le reçoit en pleine tête. « Qui a tiré ?» hurle le surveillant en se ruant sur les garnements. « Mais c'est la faute à Nicolas !» rapporte Rufus. « Il s'est blessé alors que j'ai tiré. »« Mais c'est ta faute à toi si Nicolas a perdu sa dent !» riposte Eudes. « Sa dent ?» s'étonne le bouillon. « Mais quelle dent ?»« Ma dent !» se lamente Nicolas. Il confie toute l'histoire au bouillon. Quelle pataquès pour une quenotte de rien du tout. Le brave bouillon traverse la cour, plié en deux, le nez rivé sur le sol, en quête de la dent perdue, jusqu'à ce que, boum, il se cogne la tête la première contre le ventre du directeur.
De retour en classe, Nicolas broie du noir. S'il ne retrouve pas sa dent, la souris sera furieuse et pensera qu'il cherche à l'entourlouper. Tu n'as qu'à en trouver une autre, suggère Eudes. Oui, mais comment faire? Venez chez moi après l'école, chuchote Geoffroy. J'ai un plan. En fin d'après-midi, toute la bande se réunit chez Geoffroy qui leur révèle son astuce. Mon père a des dents de requin dans son bureau, il suffit de lui en chipper une. Eh, t'es pas un peu fou dans ta tête, toi? S'énerve Nicolas. Je suis pas un requin, moi. On n'a qu'à en prendre une petite. La petite souris n'est pas idiote, hein, elle ne se laissera jamais avoir, remarque Eudes. Zut alors, vous m'embêtez avec votre souris à la noix, là, se vexe Geoffroy, et vlam, il leur claque la porte au nez. Les trois copains repartent bredouille et arpentent les rues à la recherche d'une solution. Qui pourrait avoir des dents en rab à nous donner? Qui? Soupire Nicolas. Le dentiste, peut-être? Grogne Alceste en mâchouillant son pain au chocolat. Alceste, tu es un génie! C'est bien la première fois que Nicolas entre de plein gré dans la salle d'attente d'un dentiste. Ah, désolé, je ne peux pas t'aider. Quand j'arrache une dent, mon patient veut souvent la garder, lui explique le médecin sans quitter des yeux Alceste, très occupé à grignoter son goûter. Tout à coup, oui. Le gourmand porte une main à sa joue, le dentiste se jette sur lui. Tu as mal, mon garçon? Montre-moi. Alceste ouvre grand la bouche. Elle est pleine de miettes baveuses. Souffle le docteur atterré. Je crois qu'il y a une urgence. Alceste n'a pas le choix. Il doit suivre le dentiste dans son antre. Quelques instants plus tard, le garçon réapparaît, la joue rouge et enflée. Derrière lui, le docteur gronde. Tu as compris, mon petit. Plus de sucreries. Alceste montre à ses copains une dent jaune, couverte de miettes humides. Elle bougeait, alors le docteur l'a enlevée. Eh bien voilà, tu n'as qu'à la donner à Eudes. À Nicolas, pardon. Se réjouit Eudes. Alceste fait la moue. Je veux bien, mais alors, en échange, Nicolas m'achète une sucette chez Madame Chouquette. Hein. Le dentiste a interdit de manger des sucreries, non? S'étonne Eudes. Je ne vais pas la manger, je vais la sucer. Ce n'est pas pareil. Marché conclu. Le soir même, Nicolas place la dent d'Alceste sous son oreiller et s'endort avec le sentiment du devoir accompli. Mais le lendemain matin, catastrophe, la dent n'a pas bougé. « Papa !» hurle Nicolas. « C'est pas juste, la petite souris n'est pas revenue, elle est fâchée contre moi. » Face à la mine défaite de son fiston, le père de Nicolas devient rouge comme un poivron. Mais non, c'est juste une étourdie, elle reviendra, je te jure. Je suis sûr, sanglote Nicolas. Mais oui, surtout qu'elle ne garde pas les dents. Elle ramène sa récolte aux parents qui les rendent ensuite à leurs enfants une fois qu'ils ont grandi. Viens avec moi, je vais te montrer un trésor. Il entraîne Nicolas dans sa chambre et il sort un vieux carton. À l'intérieur, Nicolas découvre une boîte remplie de dents de lait, jaunie par le temps. Celle-ci, c'était ma première canine, commence-t-il tout ému. À cet instant, sa femme fait irruption dans la pièce. Quoi? Tu as encore sorti ces horreurs? Je les montrerai juste à Nicolas. Ça m'est égal, je ne veux plus les voir dans cette maison. Nicolas esquisse un sourire malicieux. T'en fais pas, papa, je vais veiller sur ton trésor, moi. Quelle fierté! Ce matin, Nicolas est revenu à l'école avec non pas une, mais 20 dents de lait. Tandis qu'il partage son butin avec ses copains, le surveillant pousse un cri à l'autre bout de la cour. Il ramasse quelque chose par terre et se précipite sur le garçon. « J'ai retrouvé ta quenotte !» Mais Nicolas s'en fiche. Des dents, il en a plein maintenant. « Je vous l'offre, vous la mettrez ce soir sous votre oreiller pour la petite souris. » Le bouillon, ébahi, repart avec son cadeau. Nicolas le suit des yeux d'un air canaille en chuchotant. « Attention, petite souris, cette fois, n'oublie pas le bouillon, sinon on gare à la punition, hein. » Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.